Alors, où se trouve et où est cette fameuse phrase magique de la vente? Alors, je pourrais vous dire très facilement que cette phrase magique de la vente existe bien. Et en plus, elle se trouve dans mon livre. Effectivement, cette fameuse phrase magique de la vente existe bien, elle est bien dans mon livre. Je trouve en réalité dans un cycle de vente cette fameuse phrase magique de la vente. Alors pour comprendre cela, il va d'abord sortir peut-être du cadre habituel dans lequel beaucoup de commerciaux se trouvent, qui est celui de penser que la vente, ou pour vendre, il faut tout simplement arriver à créer les besoins d'un client, et que la vente commence quand le client dit non. Je suis conscient que vous puissiez continuer à le croire. Et je suis aussi conscient que si vous continuez à le croire, jamais vous pourrez sortir du cadre habituel dans lequel vous vous trouvez pour comprendre le vrai fonctionnement du cycle d'achat client et les raisons pour lesquelles les clients vont pouvoir vous faire confiance. Alors maintenant, où se trouve cette fameuse phrase magique de la vente? Alors premièrement, ce n'est pas une question ou un argument que doit dire le vendeur, mais c'est une réponse naturelle et une phrase qui va arriver naturellement et qui va être prononcée par l'acheteur à travers la confiance qu'il est en train de vous accorder. Il est en train de vous accorder sa confiance, d'accord? Et cette phrase magique de la vente va arriver à ce moment-là. Et généralement, elle arrive à un endroit très précis. Vous connaissez tous les trois phases d'un cycle de vente: la phase de découverte des besoins, la phase de démonstration de présentation et la phase de conclusion. Et à l'intérieur de ces trois phases, il y a différentes étapes commerciales pour pouvoir en fait traiter correctement l'ensemble d'un processus de vente. Et ces étapes sont généralement associées au pourcentage de chances que l'on retrouve dans les pipelines d'opportunités. Vous allez comprendre, c'est qu'en fonction aussi des marchés sur lesquels vous êtes, et en B2B notamment, et en fonction de la complexité, je dirais, des marchés sur lesquels vous vous trouvez, notamment dans l'industrie, on peut avoir par exemple, et ici la moyenne donc est de 6 étapes des cycles de vente, dans l'industrie, on peut avoir 12, 14, 16, 20, voire plus de 20 étapes commerciales dans ces trois phases. Alors à quel endroit donc cette fameuse phrase magique de la vente va être prononcée par vos prospects? Eh bien, elle va se trouver généralement, et dans les trois quarts du temps, à la sortie de la phase de démonstration et à l'entrée de la phase de conclusion et du closing. C'est dans ce laps de temps que cette phrase va apparaître et qu'il va falloir bien comprendre. Et si vous comprenez que cette phrase arrive et si vous savez l'identifier, je vous garantis que vous allez pouvoir gagner un deal. Maintenant, où il faut faire attention, c'est que cette phrase, elle peut parfois apparaître au départ dans la phase de découverte. Alors si vous connaissez cette phrase, il va falloir maintenant faire attention à ne pas avoir ou rentrer dans un mode trop d'excès de confiance, parce que si vous êtes dans un mode trop d'excès de confiance pensant que vous allez gagner le deal, en réalité, cet excès de confiance va vous faire perdre votre opportunité. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ça participe au fait. Si vous connaissez réellement le fonctionnement du cycle d'achat client, vous comprendrez que la phase de découverte est maintenant en fait une phase d'investigation. Cette phase-là doit servir au vendeur, il doit être en mesure et capable de pouvoir identifier un certain degré de maturité du prospect par rapport aux besoins qu'il a et aux produits et aux services que vous vendez. Et encore une fois, je le répète, le besoin n'est pas lié aux produits et aux services que vous vendez. Mais c'est un autre sujet. Alors maintenant que vous savez où se trouve cette fameuse phrase magique de la vente, et je vous garantis qu'elle se trouve bien là, c'est quand même magique de savoir qu'elle existe. Et ce qui est peut-être encore plus magique de savoir qu'elle existe et de savoir si vous la connaissez, c'est peut-être de comprendre tout simplement que le métier du vendeur est par lui-même un métier magique. Et ce qui est magique dans la vente, c'est de comprendre le pouvoir magique que les vendeurs ont pour pouvoir en fait satisfaire le plaisir et le désir des gens à travers la confiance qu'ils vous accordent. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et un bon week-end. À bientôt.